Heureux de vous voir. Ça fait, pour certains, on ne s'est pas vu ça fait presque 2 mois. Chazak à Rav Gabriel pour l'organisation de cette soirée. Et bravo à Zoom qui nous a donné la possibilité de nous voir à distance. Vous imaginez cette situation il y a quelques années, avant la technologie, on aurait été bien perdu. Et là, Baruch Hashem, on est plus d'une trentaine en train de s'observer, s'entendre. Donc, puisque nous sommes le jour de l'Akba Omer, on s'apprête à sortir de l'Akba Omer. Je voudrais tout d'abord vous dire quelques mots sur cette journée. Alors, vous savez, comme a cité tout à l'heure Rav Gabriel, pendant la période entre Pessah et Shavuot, vous savez qu'il y a eu une épidémie des élèves de Rabbi Akiva. Et le jour de l'Akba Omer, ils ont cessé de mourir. Je ne vais pas rentrer dans les avis. À quel moment ils ont cessé de mourir? Est-ce qu'ils ont cessé de mourir à la fin du 32e jour du Homer, ou au début de la 33e jour du Homer, ou au 34e? On va laisser ça de côté. Mais en tout cas, le Shulchan Aruch nous dit qu'à l'Akba Omer, de manière générale, Paskou Milamout, ils ont cessé de mourir. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle on se réjouit ce jour-là. Je voudrais ajouter une explication un peu plus profonde sur la notion de cesser de mourir. Comme vous le savez, chacun d'entre nous a besoin de bénédictions. Chacun d'entre nous a besoin de brachot. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un immense Tana, un des maîtres les plus grands du judaïsme, qui a marqué le judaïsme d'une manière qu'aucun autre maître a marqué le judaïsme. Et d'ailleurs, ça s'exprime par la manière dans laquelle on fête sa disparition, l'anniversaire de son décès. Comme vous le savez, aucune autre Iloula est fêtée de la même manière. Il n'y a aucun autre maître dont tout le peuple juif fête, commémore sa disparition. Et en plus, dans la joie. Rabbi Shimon Bar Yochai était connu comme un maître qui faisait beaucoup de miracles. Et donc, il est écrit qu'une personne qui est pauvre est considérée comme un mort. Ani chashuv kemet. C'est marqué également qu'une personne qui n'a pas d'enfant est également considérée comme un mort. Ça ne veut pas dire mort, ça veut dire tout simplement qu'une certaine partie de sa vie est éteinte. L'un dans sa manière, dans l'incapacité de pouvoir faire du commerce, de pouvoir vivre correctement. L'autre par le fait qu'il a l'impossibilité de transmettre, d'avoir une autre génération qui va le suivre. Et également, quelqu'un de malade, on peut imaginer que sa vie n'est pas une vie. En ce jour saint, le jour où les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir, Paskou Milamout, alors on demande à Rabbi Shimon Bar Yochai de prier pour tous les gens qui sont dans le statut de Hani, de pauvres. Ou même si ce n'est pas de pauvres, c'est tout simplement qui sont dans une difficulté financière. Qu'Akadosh Baruch Hu les sort de cette situation afin de ne plus être dans une situation où le Talmud appelle ça comme une forme de mort. De même, toute personne qui a besoin d'une délivrance pour avoir des enfants, qui a besoin d'un miracle, par le mérite de Rajbi prie pour lui afin qu'il ait des enfants. D'ailleurs, c'est raconté. Au nom du deuxième rabbi de la dynastie Chabad, Rabbi Dovber l'Admour Haïm-Tsaï, que durant l'Akba Omer, ça nécessite de recharger. Il faut recharger l'ordinateur. À l'Akba Omer, il sortait dans le champ et c'était un jour où les couples venaient se faire bénir pour avoir des enfants. C'était un jour favorable pour demander une bracha au rabbi pour avoir une descendance. Et ça fonctionnait. Et d'ailleurs, c'est connu chez les chassidim que tout celui qui voulait avoir des enfants, il participait financièrement à la parade de l'Akba Omer
Et par cela, ça a aidé les personnes à avoir des enfants. Et également, tous ceux qui ont besoin d'une bonne santé, et dont la vie n'est pas une vie, où ils sont en danger de vie. Alors, on demande à Kadosh Baruch Hu, Paskou Milamout, que ce jour fasse en sorte à ce qu'ils sortent de ce statut de malade. Je voudrais vous raconter une histoire. Une histoire qui est racontée dans le Midrash à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. À propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, on raconte que le soir de Rosh Hashanah, il fait un rêve. Et dans son rêve, il voit que ses neveux, les fils de sa fille, qui sont une famille richissime, ils commercent dans la soie, vont perdre dans l'année une somme astronomique, une somme de 600 000 pièces d'argent, 600 000 dinarim. Rabbi Shimon Bar Yochai sait qu'ils ont une possibilité de ne pas perdre cet argent. Comment? Au lieu de la perdre par une mauvaise affaire ou pour une autre raison, ils ont la capacité de pouvoir mettre cet argent, investir cet argent à la tzedaka, et de cette manière, tout celui qui donne de l'argent de la tzedaka à Kadosh Baruch Hu l'enrichit. Il convoque ses neveux et il leur dit, chers neveux, je vous demande cette année de donner une somme de 600 000 pièces d'argent. Ses neveux lui demandent pourquoi, la raison de sa demande. Et il dit qu'il ne désire pas, il n'est pas intéressé de leur faire savoir la raison. Mais donc, ils ne sont pas totalement convaincus. Mais il leur demande au moins que chaque pièce d'argent qu'ils vont donner dans l'année, ils le notent dans leur calepin, de manière à savoir combien d'argent ils ont donné à la fin de l'année. Dans l'année, arrive un gouverneur qui, avec des soldats, qui siègent sur la ville et qui prennent le commandement de la ville et qui demandent à toutes les personnes richissimes de payer un impôt très important. Et l'impôt qui demande aux neveux de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la somme de 600 pièces d'or. Mais les neveux refusent de payer. Ils refusent de payer. Et donc ils sont amenés en prison jusqu'à qu'ils payent cette somme d'argent. Entre-temps, les femmes sont affolées. Elles vont voir l'oncle de leur mari, Rabbi Shimon Bar Yochai, et il lui demande que faire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur demande de ramener le calepin dans lequel les maris ont noté la somme d'argent de tzedaka qu'ils ont donnée. Il vérifie et il voit qu'ils ont donné 594 pièces d'argent. Il manque 6 pièces d'argent. Il dit aux femmes, amenez-moi 6 pièces d'argent, 6 dinarim, 6 pièces en or. Et les femmes leur disent, mais c'est pas 6 pièces d'or qu'on nous demande, c'est 600 pièces. Il leur dit, faites ce que je vous demande et vous allez voir que vos maris vont être libérés. Il lui donne ces 6 pièces et lui il va voir le second du gouverneur. Et il lui dit, écoute-moi, quel intérêt as-tu de leur faire payer une somme si importante? Tu sais très bien que cet impôt est injuste. Voilà, je te donne pour toi 6 pièces d'or, tu le gardes pour toi et tu les libères, tu fais semblant que tu n'as pas de problème avec eux. Et effectivement, il les a libérés. Lorsqu'ils sont sortis, ils sont partis voir leur oncle. Et ils ont dit, j'ai oublié de préciser que leur oncle leur a dit, il vaut mieux donner de l'argent à un Yaakov qui est affamé, plutôt qu'un Esav qui est rassasié. Et donc, ils disent, on a bien compris pourquoi tu nous as dit cette phrase. On aurait dû perdre 600 pièces d'or et les donner à ce gouverneur en tant qu'impôt gratuitement.
Et grâce au fait qu'on a donné 694 pièces d'or, on a été sauvé. On a eu besoin de le soudoyer seulement avec une somme de 6 pièces d'or. Ça, c'est une première histoire. Et particulièrement, c'est une histoire qui a un sens de manière générale sur la notion de la tzedaka. Tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka nous sauve de la mort. La tzedaka, elle aide chacun d'entre nous. Dans le Midrash, c'est écrit que Dieu dit « Occupe-toi de mes pauvres, et moi je m'occuperai de tes enfants. » Et particulièrement dans cette période difficile, où il peut y avoir des gens qui ont des difficultés, il est important d'avoir les yeux bien ouverts et d'aider les gens qui sont dans cette difficulté. Je voudrais vous raconter une histoire supplémentaire qui concerne Rabbi Shimon Bar Yochai. On raconte qu'un jour un couple, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, un couple qui s'aime, qui vit en harmonie, mais malheureusement qui n'ont pas d'enfants. Ce couple va voir Rabbi Shimon Bar Yochai et lui demande que faire. Ça fait 10 ans qu'on n'est pas mariés. Et donc on a décidé tout simplement de se séparer. Rabbi Shimon Bar Yochai leur fait une demande surprenante. Il leur dit, de même que vous êtes mariés dans la joie, séparez-vous dans la joie. Faites un festin. Faites un repas festif. Et de cette manière, ensuite, vous allez vous séparer. Effectivement, il s'exécute. Avec un cœur, bien sûr, un peu brisé, ou même un cœur brisé. Il décide de faire ce repas. Et une fois que le mari a bien mangé, a bien bu, il dit à sa femme, écoute ma femme, on a vécu ensemble de belles années. Je te propose de prendre l'objet, n'importe quel objet que tu désires, même l'objet le plus cher. Et ensuite, tu repartiras dans la maison de tes parents. La femme ne répond pas. Elle lui donne de nouveau du vin à boire. Une fois qu'il a bien bu, elle demande aux hommes de la maison de prendre son mari et de le ramener dans la maison de ses parents. Le lendemain matin, il se retrouve dans la maison de ses beaux-parents. Et il demande à son épouse, qu'est-ce que je fais ici? On était censé faire un repas pour nous séparer, tu me ramènes dans la maison de tes parents? Alors elle lui répond, tu m'as demandé de prendre l'objet le plus important de la maison, l'objet le plus cher. L'objet que j'ai de plus cher, c'est toi, mon cher mari. Et donc il était tellement touché de la réponse de sa femme, qu'ils sont partis de nouveau voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils lui ont raconté ce qui s'est produit. Et Rabbi Shimon les a bénis et leur a promis qu'ils allaient avoir des enfants. Et par la bénédiction de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont pu avoir des enfants. Et de cette manière, l'histoire s'est finie positivement. Alors, je voudrais ajouter un point supplémentaire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la Iloula de Rajbi est quelque chose qui est totalement surréaliste. D'abord de fêter une disparition d'une personne. De plus, aucune disparition de tzaddik n'a un tel effet, une telle joie, une telle ferveur. Comme vous voyez, chaque année, on a des lives, même si on n'est pas à Méron, on peut voir ce qui se passe. Et même cette année, il y avait une certaine joie à Méron. Les gens, même s'ils n'étaient pas présents, ils suivaient en live sur YouTube. Et chacun se réjouissait à la maison de voir comment à Méron, des centaines de personnes se réjouissaient. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Qu'est-ce qui explique d'abord qu'une disparition d'un tzaddik cause de la joie? Et qu'est-ce qui explique que spécifiquement celle de Rabbi Shimon Bar Yochai cause une telle joie? Alors, tout d'abord, c'est important de rappeler que la vie d'un tzaddik n'est pas une vie matérielle. Ce qui l'intéresse dans sa vie, c'est pas l'argent, c'est pas les biens, c'est pas sa réussite matérielle. Ce qui intéresse un tzaddik, c'est la réussite spirituelle. C'est une vie spirituelle. C'est une vie de croyance en Dieu. C'est une vie d'amour et de crainte de Dieu. C'est ça ce qui anime le tzaddik durant toute sa vie.
Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos sages nous disent Tzadikim bemitatam nikraim chaim. Les tzadikim, même après leur mort, la mort du corps, sont appelés vivants, car au niveau de la croyance, l'amour et de la crainte de Dieu, rien n'a changé, mais au contraire, ils ont plus de croyance, plus d'amour et plus de crainte. Le jour de la disparition d'un tzaddik, toutes les actions du tzaddik qu'il a commis dans sa vie s'élèvent à un niveau supérieur. Et également, chaque année, le jour de la disparition d'un tzaddik, l'action du tzaddik s'élève, les actions de toute sa vie s'élèvent à un niveau supérieur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on appelle ce jour-là Iloula. Vous savez ce que veut dire Iloula en araméen? Iloula, c'est une fête, mais pas n'importe quelle fête. C'est un mariage, c'est-à-dire la joie la plus importante. Pour le tzaddik, le jour de son élévation, le jour de l'anniversaire de sa disparition, c'est une fête pour lui. Il monte à des niveaux incroyables. Très bien, mais on pourrait dire ça c'est valable pour chaque tzaddik. En quoi Rabbi Shimon est différent de tous les autres? Alors, il est important de préciser que Rabbi Shimon a demandé, comme l'a mentionné tout à l'heure Rav Gabriel, clairement qu'on se réjouisse le jour de sa disparition, au point où Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, du Hari Akadosh, raconte que l'histoire que son maître, le Harizal, lui raconta, qu'un jour, un des élèves du Harizal, Rabbi Avraham Alevi, qui était un juif pieux, un juif qui pleurait la destruction du temple chaque jour et qui demandait la reconstruction du Beth Amikdash chaque jour par la prière de Nachem, la prière que nous disons une fois dans l'année, le jour de Tisha B'Av, du 9 Av. Lui, il la disait tous les jours en demandant à Dieu de nous consoler par l'intermédiaire de la reconstruction de Jérusalem, la reconstruction du Beth Amikdash. Le jour de l'Akba Omer, Rabbi Avraham Alevi a également prié, demandé la reconstruction. Rabbi Shimon Bar Yochai se dévoile au Harizal et il lui dit, dis à cet homme, ton élève, pourquoi il se met en état de tristesse le jour de ma joie, Beyom Simchati. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Je ne suis pas intéressé de voir des juifs tristes, même s'il s'agit, imaginez-vous, pas d'une tristesse, d'une perte d'argent, d'une maladie, non, de la destruction du temple. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit pas le jour de ma disparition. Le jour de ma disparition, il n'y a pas de place pour la tristesse, messieurs. Et d'ailleurs, Rajbi a dit, puisqu'il a demandé à Dieu la consolation, je ne sais pas si on m'entend toujours, puisqu'il a demandé à Dieu la consolation, alors il aura besoin d'être consolé cette année. Et d'ailleurs, cette année, malheureusement, il a perdu son grand-fils. De là, on voit combien Rabbi Shimon Bar Yochai voulait et tenait à ce qu'on soit joyeux le jour de la disparition. Messieurs, est-ce que vous m'entendez? Je ne vous vois plus. Est-ce que même on peut envoyer un message? Alors je poursuis. Le jour de l'Akba Omer. Pourquoi est-il si important? Parce que le jour de la disparition, le jour de sa disparition, Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilé à ses élèves les plus grands secrets. Et il dit la chose suivante, je témoigne que toute ma vie, j'espérais dévoiler les secrets que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Mais il m'a été donné la permission qu'aujourd'hui. C'est ce qui fait que ce jour est si particulier. Au point il est écrit que ce jour est propice, c'est un jour qui est lié avec le dévoilement des profondeurs de la Torah. C'est un jour où rayonne sur Rabbi Shimon Bar Yochai un rayonnement de la lumière de Mashiach.
la profondeur de la Torah, la partie profonde de la Torah, est liée avec tout le Ham Israël, sans exception. Comme c'est marqué dans le Zohar, que par le mérite de l'étude du Zohar, on méritera la Géoula. Par le mérite d'étudier les profondeurs de la Torah. On réveille nos âmes. On réveille la partie profonde qu'on a entre nous. Par l'étude des profondeurs de la Torah, on s'unit avec la partie profonde d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est par les profondeurs de la Torah que nous avons la possibilité de tenir pendant cet exil, avec les plus grandes difficultés, les plus grandes épreuves. Et c'est à travers l'étude du Sefer HaZohar, du livre du Zohar, par l'étude des profondeurs de la Torah, qu'on va mériter la Géoula, Ha'amitit, Ve'ashlema. L'Echaim v'livracha, l'Echaim.